que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce qui va peut-être être l'avant-dernière vidéo face cam de cette chaîne, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est l'avant-dernière vidéo face cam avant le mois de septembre, hein, puisque comme je vous l'ai dit, pour rappel, juillet-août, j'ai envie de drastiquement réduire le nombre de vidéos sur la chaîne, et ce que je fais actuellement face cam, vous trouverez ce même contenu mais sous forme de vlog, ce qui me demandera un petit peu moins de travail entre guillemets. Voilà, ça ne m'empêche pas de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer un petit peu ce que j'ai pu m'acheter au cours de ce mois de juin. Le premier livre que je me suis acheté, eh bien je l'ai acheté auprès de cette nouvelle librairie dont je vous parlais la dernière fois, qui a ouvert en plein centre-ville, donc une petite librairie indépendante. Et c'est une librairie qui a une superficie d'environ 75 mètres carrés pour vous situer un petit peu. Donc oui, ils ont pas mal de livres, mais on ne trouve pas non plus tout. Évidemment, on peut commander, mais moi je préfère me laisser surprendre plutôt que d'y aller avec une idée en tête en leur disant j'aimerais que vous me commandiez tel et tel livre pour ce mois-ci. Voilà, donc je me suis dit je vais partir sur la recherche du dernier Virginie Grimaldi à être sorti en version poche. J'ose espérer qu'ils l'auront, et en effet, ils l'avaient. Donc je me suis acheté Il nous restera ça. C'était donc ma toute première acquisition de ce mois de juin. Évidemment, le résumé au dos du livre est assez énigmatique, hein. Il nous en délivre finalement très peu comme information sur l'histoire. On apprend juste que ça va être la rencontre, la cohabitation entre trois personnages, une vieille femme de 74 ans, une jeune trentenaire qui s'appelle Iris, et un presque adolescent, presque adulte, puisqu'il a 18 ans, un jeune qui n'a pas beaucoup d'espérance concernant la vie qu'il va pouvoir mener. Voilà, je vous en dirai pas plus. Mon simple regret, c'est de ne pas avoir récupéré mon exemplaire moi-même, étant donné que je ne le trouvais pas. J'ai demandé de l'aide à la vendeuse, elle m'a pris le premier qui venait, et le premier qui vient n'est jamais bon à prendre, puisque c'est souvent celui qui se fait le plus manipuler, et c'est celui qui est, la plupart du temps, le plus abîmé. Enfin, difficile de vous dire quand est-ce que je lirai ce roman, étant donné que les Virginie Grimaldi, je les lis dans l'ordre. Et là, au moment où vous verrez cette vidéo, eh bien, j'en aurai lu un de plus, mais clairement, ça ne sera pas celui-ci, puisque celui que je vais lire et que je vais emmener là en vacances, puisqu'on part quelques jours dans le Lot, c'est Quand nos souvenirs viendront danser. Voilà. En tout cas, très heureuse de cette nouvelle acquisition. Dès qu'il y en a un qui sort en poche, je ne passe pas à côté. Ensuite, autre livre que je peux vous montrer, je me le suis acheté d'occasion sur Vinted il y a quelques jours maintenant. Je me suis pris le tome 2 de la trilogie Ash Princess, donc la princesse de cendre, écrit par Laura Sebastian. C'est de la fantasy young adulte et c'est sorti chez Albin Michel dans leur collection Wiz il y a pas mal de temps maintenant, puisque à présent la trilogie au complet est disponible en poche. Mais moi je m'étais acheté le premier tome en grand format, et comme je l'ai beaucoup apprécié, je voulais la suite dans le même format évidemment. Sauf que je trouve que ce sont des livres qui valent un peu cher par rapport au contenu qu'on peut y trouver. Oui, j'ai beaucoup aimé. Maintenant, est-ce que ça vaut le prix que je l'ai payé, à savoir quasiment 20 €? Ben, je suis pas sûre. C'est pour ça que je voulais l'acheter moins cher, je voulais l'acheter d'occasion, mais sur Vinted c'est très compliqué de trouver le tome 2 en très bon état. Alors si vous voulez une ruine, oui, pas de souci, allez sur Vinted, vous trouverez votre bonheur. En revanche, si vous le voulez en un état comme ça, ben faut fouiner, faut y retourner à plusieurs reprises. Et bon, en tout cas, je suis contente d'avoir trouvé mon bonheur, parce qu'il est en réel très bon état. Alors bon, cette histoire, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, donc je ne vais pas m'y appesantir. De manière très classique, on a un royaume qui a été envahi par un personnage qui s'appelle le Kaiser, qui fait régner la terreur sur ces sujets, et qui a réduit le peuple de notre héroïne Théodosia, qui est une princesse, en esclavage. Théodosia elle-même est reléguée au rang de pas grand-chose à la cour, et dès qu'il y a une émeute, dès qu'il y a une révolte, dès qu'il y a le moindre souffle de rébellion, eh bien c'est Théodosia qui prend et qui est fouettée en représailles, en place publique, pour l'exemple. Voilà.
Et donc Théodosia s'est légèrement fait endoctriner sur les bords pendant une dizaine d'années. Et là, voilà, on va commencer à venir vers elle et à lui soumettre des idées de rébellion. Et ça va pas tomber dans l'oreille d'une sourde cette fois-ci. Donc très belle découverte que le tome... donc très belle découverte que le premier tome. Et ravie d'avoir en ma possession maintenant la suite. Auprès de ce même vendeur qui est plutôt un gros vendeur, c'est-à-dire que son dressing est largement rempli de livres et qu'il en propose très régulièrement des nouveaux, et bien j'ai jeté un petit coup d'œil parmi ses possessions, parmi ce qu'il proposait à la vente, et j'ai été heureuse de voir qu'il y avait un autre livre de ma wishlist à l'intérieur, donc ni une ni deux, j'ai fait une commande groupée. Et je me suis pris un roman qui n'est pas du tout de saison, c'est pas la 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 la. Voilà, je ne sais pas combien de fois il y a la la la, mais en tout cas, il faut le signaler. Donc c'est écrit par Émilie Chazeran et c'est sorti il y a quelques années chez Sarbacane. J'ai été un petit peu déçue là pour le coup et je serais un peu plus refroidie à l'idée de repasser commande auprès de ce vendeur parce que ce qui était vendu en très bon état avec la mention de toute façon en dessous de chacun de ces articles c'est marqué qu'il n'y a aucune négociation possible de prix. Et en réalité, il n'a pas pris l'arrière de son livre en photo et l'arrière de son livre, vous ne le verrez pas à la caméra parce qu'il faut vraiment voilà, regarder comme ça, mais c'est bien corné et il n'y avait pas de photo. Et c'était écrit très bon état. Je ne suis pas d'accord avec ça. Donc je lui ai laissé un commentaire bien senti auquel il a eu le bon ton de ne pas répondre. En revanche, ça ne m'empêchera pas de lire ce livre, mais certainement pas cet été, parce que c'est un roman qui sent bon Noël. C'est un roman qui se passe en Alsace. Je ne sais pas si ça se passe à Strasbourg ou aux alentours de Strasbourg, mais en tout cas c'est en Alsace et on va suivre une famille de naines. Alors je parle de naines au féminin parce qu'il y a 7 naines dans sa famille. Je crois qu'il y a l'une d'elles qui attend même encore un bébé. Et c'est un livre qui parle donc de nanisme, mais qui parle aussi de cuisine parce qu'elle cuisine énormément. Je crois qu'elle prépare des petits biscuits alsaciens, me semble-t-il. Et on a dans cette famille un garçon qui s'appelle Richard, qui a 19 ans et qui a bien du mal à trouver sa place puisque c'est le seul à être grand. En tout cas, c'est le seul à avoir une taille classique dans sa famille. Et il a du mal à trouver sa place puisque de toute façon, la maison, absolument tout est prévu pour une taille naine. Donc ça a l'air extrêmement mignon, ça a l'air touchant, ça a l'air d'être le genre de lecture qui met du baume au cœur, qui met de bonne humeur. Et je ne suis pas trop friande de romans de Noël. Pourtant j'essaye, j'essaye de trouver la perle rare. J'en ai essayé plusieurs et souvent ça fait des flops avec moi, alors que auprès de vous, ce sont des lectures qui marchent bien. Je pense que je suis un public difficile concernant les romans de Noël, mais je ne perds pas espoir et j'espère que Falalalalalalalala saura me convaincre en temps et en heure. Alors je suis désolée, je filme dans ma véranda, il fait très chaud et la fenêtre est ouverte, donc vous entendez peut-être plein de bruit de dehors. Là, il y a une camionnette qui vient de s'arrêter juste devant la maison, certainement que c'est un livreur qui vient déposer un colis d'un côté ou de l'autre. Voilà, peut-être même que c'est chez nous, je ne sais pas. En tout cas, je continue vaille que vaille. Je me suis acheté un graphique ce mois-ci. Je me suis acheté eh bien, la suite de la série The Promised Neverland, puisque je suis actuellement en train de lire le 10e tome. Donc je me suis acheté le 11e, puisque je n'avais plus la suite à disposition après. Je dois vous avouer que l'engouement que j'avais au début de la série commence à retomber un petit peu. Mais je suis quand même très curieuse de savoir comment tout cela va se terminer. Et j'ai dépassé maintenant la moitié, donc je ne me vois pas m'arrêter en si bon chemin. Et je dois vous avouer aussi que c'est difficile de les trouver à un prix vraiment compétitif d'occasion, parce que finalement, eh bien, je ne sais plus combien ça coûte, mais on est aux alentours de 8 €. C'est vrai qu'on les trouve un peu moins chers sur Vinted, mais quand vous ajoutez l'assurance et quand vous ajoutez les frais de port, on est souvent à quelques centimes, voire 1 € de moins que le prix du neuf. Donc j'estime que tant d'ardeur à la recherche ne vaut pas forcément le prix qu'on va dépenser pour l'acheter neuf, vous voyez. Donc je me résigne, entre guillemets, à acheter mes mangas neufs. Mais
Mais je ne sais pas encore si ça va être une série que je vais conserver une fois que je l'aurai lue. Donc affaire à suivre. En tout cas pour le moment voilà je suis suffisamment curieuse pour avoir envie de continuer. Ensuite je me suis acheté un autre livre qui là aussi ne sera pas lu cet été. C'est un livre, c'est Creepy de Stephen King. C'est même un classique puisque je crois que après, je ne sais pas s'il a été écrit avant Salem ou après Salem. En tout cas ça doit être son premier ou son deuxième roman. On est vraiment dans un récit qui a été écrit il y a très longtemps. Pour tout vous dire, il est sorti en 1974, Carrie. Il a été adapté en film et je ne tiens pas du tout à regarder le film parce que j'ai une sainte horreur des films qui comme ça font peur, des films d'horreur, c'est pas du tout mon truc. En revanche, je trouve que la plume de Stephen King est réellement immersive, réellement réaliste et terriblement effrayante. Elle est très efficace et Salem est l'un des rares livres à m'avoir fait frissonner en tant qu'adulte et j'ai envie de ressentir encore une fois ça. C'est pour ça que je me suis acheté Carrie. Carrie, c'est l'histoire d'une adolescente qui est victime du fanatisme religieux de sa mère et des moqueries incessantes à l'école. Donc on va nous parler de harcèlement scolaire entre autres choses et d'une fille qui va, à mon avis, péter littéralement une durite. Voilà. Je me suis acheté un dernier roman d'occasion au mois de juin et ça, ce roman-là, à mon avis, pépite. Il a tout pour me plaire, c'est typiquement le genre d'ouvrage pour lequel je fonce les yeux fermés. Donc c'est écrit par Abby Elphinstone et en fait cet auteur, j'ai un autre livre d'elle dans ma pile à lire que je n'ai pas encore lu mais qu'est-ce que j'attends. C'est l'auteur du livre Les 7 étoiles du Nord, publié comme celui-ci aux éditions Gallimard Jeunesse. Et là on est avec une nouvelle série, c'est Les Chroniques des Royaumes Invisibles, le premier tome, Gronde d'étoiles, sublime illustration de couverture, je l'ai acheté à un prix mais rikiki. Donc très belle affaire, il est en état vraiment comme neuf, hein. Bon, ouais, très bon état, plus. Et alors je vais vous lire le résumé. Ça fait penser un peu aux Chroniques de Narnia dans le sens où il y a un enfant qui est enfermé dans une horloge et pouf, il va être transbahuté dans une contrée inconnue au bataillon, une contrée magique. Donc Casper Tock, 11 ans, il est allergique au risque et à l'imprévu, qui aurait imaginé qu'en se cachant à l'intérieur d'une horloge d'apparence tout à fait ordinaire, il serait projeté dans une contrée magique, à grondes étoiles l'attendent, géants des nuages, mégères des ondées, arbres aux alibis et ultra ingrate, une jeune fille allergique aux règles et aux bonnes manières, avec Arlo, son dragon miniature. L'improbable duo parviendra-t-il à sauver Gronde Étoile des griffes de Morgue, la harpie voleuse de magie? Ça me fait penser aussi au cercle, pas au cercle, mais au club de l'ours polaire. Bref, je pense que je vais me régaler avec cette lecture. De toute façon, je suis archi fan de la collection jeunesse des éditions Gallimard. Comme La Maison Chapelier, comme tous ces bouquins-là, la plupart du temps, je fais des découvertes absolument géniales. Je conserve précieusement tous ces livres, et pour les relire plus tard, et pour les transmettre à mes enfants quand ils seront plus grands. Vraiment, ça va être de formidables moments de lecture en famille, en perspective. Je me suis acheté au gré de mes pérégrinations au Furet du Nord, à tout jamais, de Colleen Hoover. Ça faisait un moment que ce livre était dans ma wishlist, mais je n'arrivais pas à sauter le pas. Parce que ce livre, je ne voulais pas me l'acheter neuf, je voulais vraiment me l'acheter d'occasion. Sauf que même s'il est sorti il y a pas mal de mois maintenant, je n'arrive pas à le trouver à un prix satisfaisant sur Vinted. Tout le monde gonfle les prix et encore une fois, je vous refais le topo. Assurance, frais de port, on se retrouve, il y en a certaines qui font mal leurs calculs, on se retrouve à devoir acheter de l'occasion plus cher que le neuf. Non mais où va-t-on en fait? Donc je me suis dit bon bah je me l'achèterai, voilà, un de ces quatre en librairie. Et bah voilà, le fait est que ça a été mon achat Furet du Nord du mois de juin. Ce livre, c'est la suite de Jamais plus de Colleen Hoover, qui m'avait valu un coup de cœur, qui parlait de violence domestique et qui m'avait absolument bouleversée avec cette héroïne fleuriste à qui il arrive plein de choses. Bref, j'avais été transportée par ma lecture que j'avais pu relire, je crois que c'était l'année dernière quand je m'étais challengée à relire tous les livres de Colleen Hoover en ma possession que j'avais déjà lu au préalable une fois.
Et voilà, alors je n'en attends pas grand chose pour être transparente avec vous, c'est pour ça que je voulais l'acheter d'occasion, parce que la plupart du temps, les suites de romans phares qui ont extrêmement bien marché de l'auteur, je les apprécie, mais c'est pas non plus la grosse régalade quoi. On sent que l'auteur surfe sur ce qu'elle a déjà écrit auparavant pour faire vendre plutôt qu'autre chose. Mais bon là, ça n'a pas l'air d'être une suite expédiente de deux, c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de choses à lire. Hein. On est sur un roman qui fait presque 400 pages et qui est écrit petit, donc tout espoir n'est peut-être pas perdu, voilà. Je n'ai pas lu le résumé, je sais juste que c'est la suite de Jamais plus. Peut-être que c'est avec pas tout à fait les mêmes personnages, mais vous voyez les enfants qui ont grandi et leur histoire à eux, je ne sais pas. Je ne veux pas le savoir en tout cas, mais je le range précieusement maintenant dans ma pile à lire et je sais que il sera là quand je ressentirai le besoin de le lire et j'espère, même si je n'en attends pas grand chose, j'espère être très agréablement surprise. Et alors finalement le dernier livre que je me suis acheté au mois de juin, c'est un livre dont j'attendais la sortie poche avec impatience, c'est Le Chant de la Vengeance de Megan Chance. J'en ai entendu de tellement bons avis et il m'intrigue tellement. On est au début du XXe siècle, c'est un roman qui a l'air d'être un peu historique, un peu dramatique, qui mélange aussi des secrets de famille, vous voyez le genre. Et on va suivre une jeune femme qui s'appelle May. Sa maman vient de décéder, elle est livrée à elle-même sans le sou, jusqu'à ce que sa tante qui habite à San Francisco et qui est assez aisée propose de la recueillir. Donc ni une ni deux, May va faire le trajet jusqu'à San Francisco, elle va s'établir chez sa tante et là elle va commencer à se rendre compte qu'il y a plein de choses bizarres qui se passent autour d'elle. D'abord à commencer par sa cousine qui quitte le domicile toutes les nuits pour aller on ne sait où. Sa tante s'abrutit quant à elle de laudanum à longueur de journée et la servante de la maison n'a de cesse que de mettre May en garde. Mais en garde contre quoi? On ne sait pas du tout en débutant cette histoire. Voilà, ça a l'air d'être un peu sordide, on nous parle de folie, on nous parle de meurtre. Peut-être même que ça parle de maladie mentale, je ne sais pas. En tout cas, qu'est-ce que je suis intriguée. Je pense que ce livre a vraiment tous les ingrédients pour pouvoir me captiver. Voilà, et c'est donc avec cet ouvrage que s'arrête cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez en votre possession l'un des livres que je vous ai présenté aujourd'hui. Et encore mieux, si jamais vous en avez lu un, j'aimerais beaucoup savoir ce que vous en avez pensé. Quant à moi, je vais vous laisser là. Je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis d'ores et déjà à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!